Livre 0. Le pouvoir de la meute. Chapitre 15. Bande d'idiots. Harry remua son museau tout rose, secoua sa patte arrière avant de bondir droit sur la laitue. Délicieux. Il grignota consciencieusement chaque feuille en remuant ses longues oreilles à chaque bouchée. « Je refuse d'être associé à ce plan, » grommela Michael. « C'est thérapeutique, » assura Max. Quand il récupérera ses souvenirs, il aura tellement honte qu'il oubliera l'incident du baiser. Et s'il avait mal à une jambe, est-ce que tu lui casserais l'autre pour qu'il n'ait plus mal à la précédente, conclut Max. Exactement, tu me comprends si bien. Harry frotta ses pattes dans la terre et se roula dans le potager. Le dos recouvert de poussière, il fixa le grillage d'un air songeur. « On est le 29 juin, dit Max. C'est la fin de l'année scolaire à Poudlard et le reste de la meute débarque demain, on n'a plus le choix. Ton plan est de lui foutre la honte pour qu'il ait envie de nous défoncer. C'est une très mauvaise idée. Au moins, il n'aura plus l'air d'un légume. » Michael soupira. Il n'avait rien de mieux à proposer, donc c'était la meilleure solution. Il chercha des yeux le lapin en pelage noir. « Max, on a un souci. »« Quoi encore ?»« Un lapin. Ça creuse, » dit-il en pointant du doigt le trou sous le grillage. « On a perdu Harry, il croit vraiment être un lapin. »« J'aimerais avoir un entretien avec mon ange gardien, » s'écria Max, pour lui dire qu'il fait vraiment un travail de merde. Michael s'agenouilla vers le trou et suivit des yeux les traces de pas du rongeur qui disparaissait 3 mètres plus loin. Il avait toujours eu un rapport très intime avec les animaux, pouvait les commander intuitivement, mais il avait besoin d'un contact visuel et ils avaient perdu le lapin. « Tu peux peut-être demander à Ganondorf, » proposa Max. « Il le trouvera facilement avec son flair. » « C'est extrêmement compliqué de forcer les instincts naturels et j'ai peur qu'il le croque, » expliqua Michael. « T'as pu l'apprivoiser, ce n'est pas un animal sauvage. Il te connaît et votre relation est très intime, alors c'est nettement plus simple, non ?» Encore une fois, l'idée était mauvaise. Mais il n'avait pas mieux. Lui aussi aimerait s'entretenir avec son ange gardien. Sans doute avait-il le même que Max, ou bien un imposteur, 70% moins cher. « Ganon !» Son chien ne tarda pas à arriver, la queue frétillante et la langue pendante. Son ancien propriétaire l'avait éduqué à coups de ceinture avant de l'abandonner dans une poubelle, et il était éternellement reconnaissant envers Michael pour sa nouvelle vie. Il lui prouvait sa fidélité à chaque instant et était désireux d'être un bon chien. « J'ai un service à te demander. » Déjà, le grand toutou ne tenait plus et secoua sa tête en attendant les instructions. Il plongea ses grands yeux noirs dans ceux de son maître, et ce dernier utilisa son don magique pour rentrer en connexion mentale. Il lui envoya l'énoncé du problème avec une image du lapin disparu. « Mais surtout, tu me le ramènes !» Ganondorf défonça une grosse partie du grillage dans sa course, laissant les 2 sorciers derrière. « Vivant !» termina Michael. « On va avoir de la terrine de lapin au dîner. »« Suis-moi !» ordonna Michael. Il tentait de poursuivre le molosse dans sa course. Si Max avait des difficultés malgré sa forme physique, alors Michael tomba au sol au bout de 2 minutes, en pensant mourir d'une crise cardiaque. Il écarta ses bras et fixa les nuages pour récupérer. « J'ai perdu Ganondorf, » haleta Max quelques instants plus tard. « Mais je suppose qu'il va nous retrouver. » Elle s'allongea à côté de son amie et posa sa main sur la sienne pour se rassurer. C'est le moment où elle s'excusait de les avoir mis dans ce pétrin, mais sa fierté l'en empêchait. Et puis bon, il n'avait pas été fichu d'avoir une meilleure idée, alors ce n'était pas entièrement sa faute. « Tu crois que Red va accepter Harry ?» s'inquiéta Michael. « On l'a entraîné pour ça, » répondit Max. « Il est plus que prêt. »« Je parle pas de ça, » soupira-t-il. « C'est Harry Potter. Ça pourrait nous attirer des ennuis. Red est prêt à tout pour protéger sa meute. » Un aboiement les interrompit, ils relevèrent la tête, soulagés de voir un petit lapin noir bondir joyeusement à côté du chien, sain et sauf. « Harry, il faut pas s'échapper !» le gronda Max. « Il va se transformer d'une minute à l'autre, » indiqua Michael. Ganondorf lécha le pelage noir d'Harry avant de le mordre sauvagement. Il brisa ses os avec sa puissante mâchoire et l'avala goulûment. Le cœur des 2 sorciers manquèrent un battement, ainsi qu'un autre, et un autre. Ils avaient tué Harry Potter. Non, 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 non. C'est un cauchemar. Je vais aller me livrer à Azkaban. Je ne mérite plus de vivre.
Harry! Un rire, un applaudissement et une phrase. Vous auriez vu votre tête! Harry avait l'air euphorique en caressant le ventre de Ganondorf. Ça vous apprendra à me transformer en lapin, bande d'idiots. Fin du 15e chapitre. À suivre.